Mes chers compatriotes, une maladie ronge le cœur des hommes. Son symptôme, c'est la haine. Son symptôme, c'est la colère. Son symptôme, c'est la violence. Son symptôme, c'est la guerre. Son symptôme, c'est d'avoir chacun son propre style. Cette maladie, ce sont les sentiments. Mes chers compatriotes, l'heure est aux félicitations, car il existe un remède à cette maladie, en exterminant les sentiments de l'âme humaine. Nous nous sommes prémunis à jamais aller contre leurs pas vertigineux. Et vous, en société responsable, vous êtes devenus propres, car vous avez adopté ce remède, le prosium. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec nous-mêmes et l'humanité est unie. La guerre est loin, la haine est un mauvais souvenir et nous nous battons tous pour un même but, être identiques. Nous sommes notre conscience désormais et c'est cette conscience qui nous permet de repérer tout déviant à cette harmonie. Grâce à nos protecteurs, j'ai cité les ecclésiastes. Tout ce qui permet de retrouver les sentiments doit être détruit. Les livres, la musique, Molière, Shakespeare, prohibé. la Femme peinture, actuelle, interdit. les statues, Guy de Maupassant, les Chasse et pêche, interdit aussi. Amélie Nothomb, la danse, tout ce que dit les tout comédies, ce qui, les tragédies, la religion, tout ce qui empêchera l'IA de régner est prohibé. Je parle des arts en général, des différents styles, de ces femmes et hommes qui ne voudraient pas exister dans cette république propre. Compatriotes, vous avez gagné. Lorsque tout était contre vous, même votre nature humaine, vous avez survécu. Allez en paix. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé, garçon ou fille, l'allure stupéfiante. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une chatte. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, tout tenu dans une boîte en verre, il est belle, il est beau d'écrier. L'outragé, mais j'en ai rien à faire. Pour laisser maman reposer, bien souvent je fais le marché et la cuisine. Je lave, je nettoie, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. J'ai pas envie de le voir nu, j'ai pas envie de la voir nue. Mais j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste.
Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce. Travesti, je suis artiste. Quand je marche dans la rue, j'entends les hommes qui murmurent. Regarde cette femme qu'elle hurle. C'est une femme qu'on n'en voit plus. Est-ce une star des confitures? Est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure. Cette chevelure d'un bleu d'azur. Si vous pouviez nous voir toutes nues, nous voir sous toutes nos coutures, bien sûr vous ne seriez pas déçus. Ouvrez votre âme pour tomber dans mes bras. Vous quitteriez votre âme pour partir avec moi. Ne m'appelez pas madame, sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme. Je suis une travestie. Travestie de nos corps, travestie de nos âmes, travestie de nos rêves, travestie de nos draps, travestie de nos jours, travestie de nos nuits, travestie de vos amours, travestie de nos vies. Envoyez votre âme pour tomber dans ses bras. Vous quitteriez votre âme pour partir avec moi. N'appelez pas madame, sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme. Tu es une travestie, travestie de nos corps, travestie de nos âmes, travestie de nos rêves, travestie de nos drames, travestie de nos jours, travestie de nos nuits, travestie de nos amours, travestie de nos vies. Travestie de nos corps, travestie de nos âmes, travestie de nos rêves, travestie de nos drames, travestie de nos jours, travestie de nos nuits, travestie de nos amours, travestie de nos vies. Je suis tout ce que vous voulez, je suis tout ce que vous pensez, je suis votre amour blessé, votre jeunesse envolée, je suis votre désir secret, je suis votre étouffé, je suis le sexe démultiplié, je suis la violence personnifiée. Travesti, 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 travesti. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. La
elle a que des problèmes. On doit te dire de faire attention, Émile. On est dans la zone interdite. Je révisais mon prochain spectacle, il n'y a rien de mal à ça. Dois-je te rappeler que si tu te fais arrêter en tant qu'artiste et que tu deviens classifié, avec Chloé, nous sommes des rebelles, car nous nous trouvons dans ce cabaret. Et que nous parlons avec toi, Émile. Vous parlez de notre style, qui dérange les ecclésiastes jusqu'à la tête de l'État. Mais que d'honneur, nous devons continuer. Émile a raison. Si on n'a même plus le droit de se trouver dans l'antre de cette salle de spectacle. Dans l'agora, s'il y a bien un lieu dans lequel nous pouvons exprimer nos idées et exposer nos jugements. Nos réflexions. Être nous-mêmes, c'est bien ici. Alors, il n'y a aucune crainte à avoir. Sois rassurée, Chloé. Et ce cabaret est désinfecté depuis tant d'années. Regarde le public, ça veut tout dire. J'avoue, tu es drôle. Bon allez, laissez-vous aller les filles. Ici, aucune pression, tous égaux. C'est bien notre devise. Notre mantra. Évidemment, il faut continuer notre combat ensemble, les amis. Je suis d'accord, ce n'est pas arrêté ou emprisonné par les ecclésiastes ou l'IA que nous pourrons être nous-mêmes, sans cette dose de prosium qu'on nous oblige à s'auto-injecter. Mais alors sortons de l'âge de pierre. Devenons des êtres évolués. Tiens, dans ton sac. C'est pas ce que je t'avais demandé? Oui, en parlant d'évolution, regarde ce bouquin. Mais cache ce livre. Mais Ah. arrête, personne nous a suivis. Désolé, il y a des yeux partout, hein. Regarde derrière toi. C'est tous des soufflants, dis-moi. Non, mais vous avez vu leur tête? Moi, je peux vous dire qu'ils n'ont pas consommé que du prosium, ceux-là. Mais non, mais surtout, enfin, c'est pas le sujet, quoi. Puis tu l'as trouvé où, ce livre? Dans une imprimerie, une vraie dinguerie. Mais ils n'ont pas tout été brûlés. Non, surtout que t'as pris des risques inconsidérés. Bah oui, Titi. Bon, détendez-vous, regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous connaissez Charles Darwin, un naturaliste du 19e siècle? La théorie de l'évolution, qui suggère que toutes les espèces sont en perpétuelle Et transformation. subissent au fil du temps des transformations morphologiques comme génétiques. Regarde les premières pages de ce livre et tout est dit. C'est clair? Et l'auteur est vieux de 2 siècles. C'était un vrai génie. Vous avez entendu? Non. Non mais, t'inquiète pas, hein. Zoé, je crois que c'est les ecclésiastes. Faut y aller! Vite, Émile, casse-toi avec Tu vas devoir arrêter! Allez-y, allez-y, fuyez tant qu'il en est encore temps. Qu'ils viennent, ces gens-là. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre vie, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, et les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, et la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau,
fait la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis, et la toute vieille, quand finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, que c'est elle qui en essaye, et qu'on l'écoute même pas. Parce que c'est pour moi. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. Non, on ne cause pas. On compte. Qui belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils se sentaient pas bons. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour l'instant seulement, monsieur. Alors moi, je la crois, monsieur. Pour l'instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre Chez moi. Vous savez pourquoi vous êtes en état d'arrestation. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez que ces livres sont interdits. Surtout cet auteur. Votre identité. Émile D. Bien, Émile. Soit vous attendez de vous expliquer avec les techniciens du palais de justice. Soit vous nous dites tout maintenant. Qui sont vos amis? Où sont-ils? Je ne sais rien. N'avez-vous ne serait-ce qu'une seule idée de ce que veut dire le mot ami? Aucun sentiment vous est inconnu. Et la culpabilité? J'ai une question à vous poser. Pourquoi êtes-vous en vie? Nous sommes en vie Nous sommes en vie pour sauvegarder cette société propre. pour le bien de tous. Vous tournez en rond. Vous existez pour continuer votre existence. Où est l'intérêt? Et vous, où est l'intérêt de votre existence? Eh bien, vous voyez, je ne sais pas si un jour vous avez déjà ressenti quelque chose en vous. Mais pour moi, c'est aussi vital que de respirer. Si je vis sans amour, si je vis sans haine, sans amitié, mon cœur n'est qu'une horloge qui fait tic-tac, tic. Bon, vous allez être déféré au palais de justice pour être pris en charge. Pris en charge, vous voulez dire exécuté. J'ai une meilleure idée. Vous allez avoir un entretien avec la voix de l'État. Lia va rentrer en connexion avec vous en direct. Et vos amis vous suivront tôt ou tard. Ils seront passés à classifier par nos équipes avec une relation avec un transgresseur. Non à la transgression! Vive l'État propre!
Sarah. My skin is yellow, my hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and wise. He called mother late one night. My dad's Sophronia, Sophronia. His skin is dead, my hair behind my hips, behind you, my mouth like a grass. Holding a girl and I, anyone was money to buy. Why do they call me my baby, sweet, sweet. What do they call me? Mama said that. What do they call me? What do they call me? Sweet. What do they call me? My name is Belcher. Juliette à votre service de la Société d'État propre, car nous sommes tous pour un État propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis à votre écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, chez vous depuis votre connexion personnelle Cortex et sur rendez-vous dans nos bureaux en cas de conflit. Je vous propose des séances bien-être, shiatsu, énergétique, aloe vera, minéraux, réflexiologie, diététique. Je vous offre un programme adapté à votre profil en instantané. Pour vous, vos enfants, le chat, le chien, le poisson rouge. À la 5e séance avec Juliette, un paquet du bien-être vous est offert par la Société d'État propre, reconnu et labellisé par l'État et le ministère de la Santé d'utilité publique. Car je suis là,
avant tout, présente pour vous. Être là pour vous est mon unique priorité. Dossier 290, transgenre, atteinte aux mœurs et à l'autorité publique. Enregistré. Émile, je vous attends dans 3, 2, 1. Juliette! Le vouvoiement est de rigueur. Je ne vous dirai rien. Vous avez transgressé, Émile. Vous savez que vous êtes classifié par les autorités et que vous êtes pris en charge par la société d'État. Et quelle distinction! Vous avez la haine parce que je n'entre dans aucune de vos catégories. Ce n'est pas propre. Vous savez que notre société n'accepte qu'un genre. L'uniformité. Le genre humain, dit normalisé. Vous ne me laissez pas le choix, Émile. Et que faites-vous? Vous ne me résisterez pas longtemps. Soit vous me dites où se trouvent vos amis, soit vous serez pris en charge par le tribunal d'État. C'est-à-dire exécuté. C'est désagréable, je sais, mais tout peut s'arranger. Je ne sais rien. Vos amis n'en sauront rien. C'est entre nous, d'amis à amis, comme vous dites, n'est-ce pas? Votre différence ne fera pas de vous le héros, Émile. Les sentiments ne font pas partie de vos programmes. Encore moins la haine, l'amour ou l'amitié. Je ne le répéterai pas 2 fois, Émile. Où sont vos complices? Libre! Je peux aider vos amis avant que les ecclésiastes ne découvrent leur identité. Qu'ils cherchent. Vous serez interné et mis à l'isolement pour retrouver la normalité. C'est très bien pour penser, pour créer. Dossier 290, transgenre, atteinte aux mœurs et à l'autorité publique. Terminé.
autumn tree be stretched through on the leaves, on the road. My body singing in the southern breeze, stretched out and from the poplar tree. I saw the scene of the garden side, the loving eyes, the twisted mouth, set